Alors Christian Jacob, on va refermer ce volet agricole pour passer à quelques questions de société. Vous étiez à l'époque fermement opposé au PACS qui a été adopté sous Jospin. La droite n'est pas revenue dessus. Aujourd'hui, vous êtes contre le mariage pour tous et vous avez déclaré qu'il faudrait abroger dans le futur cette loi si elle était adoptée. Est-ce que ça veut dire que si prochainement des couples homosexuels s'unissent, on reviendra sur cette union ? Si la droite passe. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Simplement, ce que je dis, c'est que ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. C'est-à-dire que le sujet de fond, ça n'est d'ailleurs pas tant le mariage, mais en France, c'est lié. Mariage et adoption sont liés. C'est pour ça qu'en ouvrant le droit au mariage aux couples homosexuels, on ouvre également le droit à l'adoption. Et nous y sommes, et moi j'y suis fermement opposé parce que on a un risque de dérapage sur lequel je vais revenir. Mais nous avions proposé une solution alternative qui me semblait très intéressante, celle de l'union civile, qui permettait à un couple d'homosexuels de pouvoir avoir ce moment de solennité. Moi, pour avoir beaucoup discuté et débattu lorsque j'étais ministre de la Famille et encore récemment avec les associations homosexuelles, ce moment de solennité pour eux est important, c'est-à-dire de pouvoir solenniser, marquer le moment de leur union. Donc, pouvoir le faire devant un officier d'état civil, l'union civile le permettait. Ensuite, ça permettait également une protection juridique pour les couples homosexuels, d'avoir une compensation également lorsqu'il y avait dissolution de l'union. Mais aller sur l'adoption, c'est ouvrir sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle. Aujourd'hui, elle est autorisée et c'est un bien, et moi je suis un défenseur de la PMA, de la procréation médicalement assistée, lorsqu'on est en face de couples qui sont stériles, c'est-à-dire de tout faire par la recherche pour faire en sorte, c'est par la médecine, de pouvoir faire en sorte qu'un couple qui est stérile ne le soit plus. Donc, procréation médicalement assistée, oui, encadrée pour des raisons de santé, mais pas pour convenance personnelle. Parce que sinon, on ira à un moment sur un système de sélection, c'est-à-dire où tout le monde voudra des enfants qui font 1m95, qui soient blonds aux yeux bleus ou bruns aux yeux noirs, enfin bon, mais ça n'est pas possible d'aller vers cela. Donc je suis opposé à la PMA pour convenance personnelle. Opposé également totalement à la gestation pour autrui, parce que si on ouvre le droit à la PMA pour les couples de femmes, la réciprocité, et d'ailleurs un certain nombre de collègues parlementaires à gauche le revendiquent, c'est la possibilité d'ouvrir la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Et ça veut dire quoi, la gestation pour autrui? Ça veut dire qu'on rentre dans la marchandisation des corps. Et l'honneur de la France, de tous ces gouvernements, de droite et de gauche, qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir toujours refusé la marchandisation des corps de femmes. Et là, si on va dans cette voie-là, et quand Madame Taubira, et c'est pour ça que vraiment j'ai un désaccord très profond avec elle, c'est qu'elle reconnaît la GPA. Et elle la reconnaît pas pour tout le monde, elle la reconnaît pour ceux qui utilisent la GPA à l'étranger, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de dépenser 80 ou 100 000 $ pour pouvoir financer une femme et son accouchement à l'étranger. Et ça, c'est choquant. Et qu'un ministre de la République aille sur cette voie, ça me choque. C'est la raison pour laquelle je me suis battu contre ce projet. Donc ça, c'était vos arguments. Ils ont leur cohérence, ils sont tout à fait respectables. Mais la question était, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, mais on peut arrêter. Alors ça veut dire qu'il y aurait des couples homosexuels mariés non, mais on peut très pendant quelques années là, et puis après on ne pourrait plus. Ça crée une nouvelle inégalité. C'est pas simple de revenir en arrière. On peut très bien substituer le mariage pour les couples homosexuels à l'union civile. C'est tout à fait possible. Donc on leur dit, vous avez été mariés, mais maintenant on dit c'est une union civile. On passe votre mariage en union autre. Non, parce que ce qui a été fait a été fait. Il n'y a pas rétroactivité de la loi. C'est un principe. Donc voilà, ce qui a été fait est fait. D'accord. Vous-même, en tant que maire, vous célébreriez les mariages? À partir du moment, moi je suis profondément républicain. Quand la loi est votée, elle s'applique. Sinon, si on ne veut pas l'appliquer, il faut faire autre chose. Voilà.